Bonjour chers amis, nous voici aujourd'hui ensemble pour étudier à nouveau sur un sujet qui s'intitule « La puissance de la prière, intercéder pour les autres ». Pour cela, je suis accompagnée de deux pasteurs, Ralph Sichern, bonjour, et puis aussi pasteur Eddy Carneva, bonjour. Bonjour. Donc, avant de commencer, je vous propose de prier ensemble et je vais demander au pasteur Eddy de nous induire dans la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour tes grâces envers nous. Merci d'avoir fait de nous, tes enfants, à ton écoute. Nous voulons l'être aussi avec tous ceux qui sont à l'écoute avec nous. Laisser ta parole nous inspirer, ouvrir des perspectives pour agir, penser, comme toi tu l'as fait. Merci Seigneur que ton Saint-Esprit nous guide dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Eh bien, tout de suite, puisque nous allons parler de la prière, je vous propose une première question, parce que je me pose beaucoup de questions. Surtout au sujet de la prière, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu interpellée. Et d'ores et déjà, j'aimerais savoir s'il y a une position pour prier, s'il y a un lieu pour prier, s'il y a des conditions, une façon de prier spéciale, déjà. Il y a une façon. Dans le temps, effectivement, on s'agenouillait, on se couchait par terre. Il y a eu toutes sortes d'attitudes qui sont des signes d'adoration. Il y a des textes bibliques, on pourrait citer un certain nombre, des psaumes notamment, psaume 95, verset 6, psaume 132, verset 7, Isaïe chapitre 45, et l'apôtre Paul dans Romains 14, verset 11, qui nous dit « Tout genou fléchira ». Il est important, effectivement, de réaliser que nous avons affaire à un Dieu puissant, tout-puissant. Et alors que nous avons une vision dans le ciel où les anges de Dieu, dans Isaïe 66 ou Apocalypse 4 et Apocalypse 5, on voit que dans le ciel, les anges adorent Dieu. On nous parle des 24 vieillards qui sont dans le ciel, qui adorent, qui s'agenouillent devant Dieu, qui fléchissent le genou devant Dieu. Donc, effectivement, c'est une attitude de révérence, d'adoration. C'est une attitude d'adoration. Mais il est évident que si je suis en voiture, si je marche dans la rue, je ne peux pas m'interdire de prier. Je ne suis pas obligé de m'agenouiller dans la rue. Voilà. Dieu, il entend, n'est-ce pas, les prières de la pensée. On peut être en connexion avec Dieu, puisque c'est d'abord ça la prière, c'est la rencontre avec Dieu. Et pour les situations qui sont devant nous et devant les autres qui ne pourraient peut-être pas comprendre cette adoration, mais en dehors de cet acte d'adoration, il y a cette rencontre d'intimité personnelle à travers d'une parole, d'une pensée que Dieu peut entendre. D'accord. Alors oui, pardon. Et nous voyons dans la parole de Dieu, c'est que Jésus levant les yeux au ciel pour prier. Donc, pour moi, comment prier, quelle position avoir, c'est important, mais surtout pourquoi prier. Paul va prier pour 3 raisons. La prière d'intercession, il va intercéder, il va demander d'intercéder pour lui, il va intercéder pour les autres, pour les églises. Et la louange, l'action de grâce. Mais notre leçon est axée sur l'intercession. Jésus demande d'intercéder. Priez le Père pour que le Père puisse envoyer des ouvriers pour la moisson. Et là, il est préoccupé par l'évangélisation, par la mission, par la moisson. Là, tu devances un petit peu mes questions, pasteur, hein, mais c'est bien. Alors, juste pour rebondir par rapport, excuse-moi, à ce que disait le pasteur Eddy, c'est que Dieu est un ami,
Dieu est un Père, mais Dieu est un grand Dieu. Et donc, par rapport à cette position de la prière, effectivement, on peut prier dans n'importe quelle position, mais si nous prenions vraiment parfois conscience de la grandeur de Dieu, peut-être qu'avec humilité, on se rabaisserait, comme le faisait David, à mettre le front au sol. Et ça me fait penser juste à une petite histoire. Alors que je discutais avec un ami il y a une certaine époque, et que je disais oui, mais on peut prier dans n'importe quelle position, et je disais ça peut-être de façon un peu arrogante, si bien que le lendemain, lorsque j'ai prié Dieu, il m'a fait sentir sa grandeur. Et là, je me suis mise à genoux parce que j'ai senti à quel point Dieu était grand, et même pire que ça, je me suis couverte avec une couverture que j'avais à côté, et je pense que ce jour-là, Dieu a voulu me faire comprendre quelque chose d'énorme, c'est que Dieu est un grand Dieu, et que à la limite, quand on sent sa grandeur, on ne peut pas faire autrement que de se mettre vraiment au ras du sol, en fait. En tout cas, juste une chose, c'est que il ne faudrait pas instrumentaliser la prière pour faire aux autres, exiger des autres ceci ou cela. La prière, c'est d'abord une relation avec Dieu, c'est une relation d'intimité, d'humilité, certes, mais c'est aussi un œil attentif sur la volonté de Dieu même, parce que la prière n'a pas pour but de faire connaître notre volonté à Dieu, c'est de comprendre aussi la volonté de Dieu pour nous, et donc d'entrer dans le projet de Dieu. Alors la prière a-t-elle un pouvoir pour le salut des âmes, par exemple? Oui, parce que nous prenons dans Philémon 22, je crois, où Paul remercie ceux qui ont prié pour sa libération, et puis il dit, vous avez prié, j'ai été libéré, et maintenant je vais venir vous voir. Et nous voyons aussi, lorsque Pierre était en prison, Paul et Silas et Pierre, ainsi de suite. Et la prière, Paul dit dans Éphésiens 6, le verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Je crois que tout est dit dans ce texte pour montrer qu'il y a un lien entre la prière, l'évangélisation, parce que c'est Dieu qui fait croître. Et personne ne peut entamer l'évangélisation, la mission, en dehors de l'Esprit de Dieu, en dehors de celui qui est vraiment la possibilité de faire croître. Ce serait vraiment être inconscient de dire « je vais appliquer une méthode et ça va marcher ». Nous voyons toutes les méthodes, nous avons déjà souvent entendu cela. Ce n'est pas une question de méthode. Alors ce que tu dis est très interpellant aussi, parce que comme je me rappelle quand j'étais plus jeune, je me disais, mais Dieu a déjà envoyé Paul en mission. Pourquoi est-ce que Paul s'évertue à demander à ce que l'Église prie pour lui? Exact. Je dis, mais ça ne sert à rien, c'est Dieu qui t'envoie, donc t'as qu'à obéir simplement. Ça m'a pris du temps, n'est-ce pas, notamment pour saisir en même temps, notamment ces textes que tu as cités, ou encore Colossiens 4, j'aime bien ce texte, quand il dit, 4 verset 3, « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer ce mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Il ne prie pas pour que le Seigneur puisse l'utiliser, le Seigneur veut l'utiliser. Il prie aussi pour que le Seigneur, qui lui a demandé de parler, qui lui a demandé de dire les choses, mais il prie pour que le Seigneur lui donne la manière de pouvoir le faire. Lui montre aussi les opportunités. Vous avez ce texte, beau texte aussi de 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 12 qui dit de la même manière également, 2 Corinthiens 2 Corinthiens
2, verset 12. Très rapidement, au reste, je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'eût ouvert une porte. Je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Le Seigneur m'eût ouvert une porte. Pour que le Seigneur m'ouvre une porte, le Seigneur ouvre des portes, je prie pour que le Seigneur m'ouvre des portes, pour que je puisse voir les portes des cœurs ouverts, les individus. On le voit à un moment donné, Paul il va rencontrer Lydie, marchande de pourpre, et le texte dit que le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle entende les paroles de Jésus. Donc, c'est à la fois les opportunités, mais même lorsque les opportunités sont là, il faut que les portes des individus encore soient ouvertes, et c'est l'action de Dieu. Et c'est pour tout ça que nous devons prier également. Nous pouvons multiplier encore, il y a des beaux textes, de Thessaloniciens 3, le verset 1, au reste frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Donc, nous voyons partout prier pour nous comme nous prions pour vous. Et Paul était conscient aussi de ce que nous appelons le conflit cosmique. Et puis il va dire de prier parce qu'il va aller à Jérusalem pour que l'Esprit de Dieu puisse être avec lui. Et nous avons pas mal de textes qui nous dit aussi, Philippiens 1, le verset 18, qu'importe de toute manière, que ce soit par l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et j'en m'en réjouirai toujours. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières. Cela tournera à mon salut grâce à vos prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. La prière, le Saint-Esprit. Et Paul ici, en somme, dans ce texte, va citer Job 13, le verset 6 ou 16, où Job dit « Cela même peut servir à mon salut ». Donc Paul fait un lien entre « il était persécuté », sûrement dans cette période de persécution, nous pouvons, sans extrapoler, dire « il étudiait le livre de Job pour chercher le réconfort. Et là, dans ce texte, il va citer justement ce texte de Job. Et alors, on voit justement... Alors, tout à l'heure, je t'ai coupé un petit peu dans ton élan, pasteur, excuse-moi. Et donc, du coup, mais pourquoi Jésus priait ? Pourquoi Jésus priait ? La mission était grande, très grande. Et puis, moi, je crois aussi, il savait que Satan était derrière, Satan avait œuvré, le conflit cosmique, la guerre qu'il y a eu au ciel continue sur cette terre. Et quand Jésus dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, vous aurez besoin de moi à cause des difficultés, à cause vous aurez besoin aussi du Saint-Esprit. Donc je serai avec vous, le Saint-Esprit, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Il ne faut pas oublier quand Jésus était ici-bas, on ne peut pas dire que c'était Dieu sur terre, Emmanuel, Dieu avec nous, mais c'était l'humain, 100% humain. Il savait qu'Hérode était là, et puis il y a la partie de ce que nous appelons le messianisme secret. Ne va pas dire aux autres, il y a eu le miracle, Jésus va fuir, attention qu'on va venir mettre la main sur lui, et ainsi de suite. Il a été toujours dans cette appréhension qu'on arrête sa mission. Et c'est pourquoi il a été prudent et il a fait attention pour ne pas se faire piéger, et il avait besoin de prier parce que c'était difficile, c'était pas facile avec les scribes, les pharisiens, les oppositions, ainsi de suite. Ce serait, si tout Jésus qu'il est, il avait besoin de la prière, à plus forte raison, nous, face à l'évangélisation, nous ne devons pas faire l'économie de la prière quand il est question de l'évangélisation.
C'est justement la question qui suit, parce qu'on voit que donc, ces grands personnages bibliques, parce qu'on imagine que les personnages de la Bible sont des personnages d'avant. Et donc, est-ce qu'on peut faire nôtre toutes ces expériences, et est-ce qu'on peut les appliquer dans notre vie à nous aujourd'hui? Et alors que leur prière, on avait l'impression que leur prière avait un grand effet, aujourd'hui même, quel peut être l'effet de nos prières? Est-ce que vraiment nos prières, La réalité, c'est que, ça c'est un constat, c'est que manifestement nous ne prions pas assez. Jésus a beaucoup prié, les apôtres priaient constamment, c'est une leçon pour nous, mais ça exprime justement qu'ils avaient compris que, en particulier les apôtres, leur vulnérabilité, leur fragilité, la nature humaine elle est faible, elle doit rester constamment connectée à Jésus, constamment connectée à Dieu, constamment en phase avec la volonté de Dieu. C'est ça l'objet de la prière, c'est justement que le Seigneur nous éclaire, certes, sur les opportunités devant nous, mais comment l'exprimer pour qu'à un moment donné, on ne soit pas, le moi ne prenne pas le dessus, nos désirs personnels ne prennent pas le dessus, nos impressions ne prennent pas le dessus. On est constamment aussi harcelé par l'ennemi de l'intérieur que nous avons. Et c'est dans ce sens-là que nous avons besoin de rester en phase avec Dieu. Et c'est pour ça que la prière est utile. Nous sommes face à un danger. Oui. Et il faut faire attention aussi à une culpabilité. Mm-hmm. Et bien souvent, prenons un cas, une église va faire une campagne d'évangélisation. D'accord ? Pour faire venir des personnes à l'église. D'accord ? Et nous savons très bien, dans des contextes, parfois, ça ne marche pas. L'église va se préparer, l'église va prier, l'église va jeûner, parfois toute la nuit en prière. Et puis à la fin, on va dire, on n'a pas prié assez. Oui. Là aussi, c'est un danger de se culpabiliser. Mais est-ce que c'était un bon choix de faire cette campagne d'évangélisation à cette période, à ce moment? Est-ce qu'il y a eu des études? Est-ce que ce n'est pas d'autres méthodes qu'il faut? On ne sait pas. C'est pourquoi nous ne devons pas seulement rester dans une évaluation de quota de prière. Ça aussi, ça peut être un danger. Et nous devons, c'est là où il faut chercher la sagesse, l'intelligence et les réalités du terrain aussi, pour pouvoir comprendre. Bien sûr, Dieu peut faire un miracle, faire venir les gens, ainsi de suite. Mais il y a une chose que Dieu respecte, le libre arbitre de chacun. Ça aussi, nous devons prendre ça en considération. Alors, on voit que Ellen White parle de l'effet de la prière sur Satan, justement. Alors, qu'en est-il? Est-ce que ça, vraiment, c'est important? Est-ce que ça a un effet? La prière, et ça je crois que moi je trouve que c'est la chose la plus essentielle, nous connecte avec Dieu. Nous place dans la lumière, dans la présence de Dieu. Et placer l'autre dans la présence de Dieu. Nous avons étudié la semaine dernière le fait que d'autres ont supplié Jésus. Lorsqu'on supplie quelqu'un en faveur de quelqu'un d'autre, on demande à Dieu de projeter sa lumière sur cette personne-là. La Bible nous dit que Dieu est lumière. Et lorsque la lumière est là, les ténèbres fuient. C'est l'absence de Dieu, c'est l'absence de la présence de Dieu qui fait que souvent l'ennemi prend la place. Mais en nous plaçant dans la présence de Dieu, en plaçant l'autre dans la présence de Dieu, nous n'avons pas besoin de chasser il y a beaucoup de gens qui cherchent à chasser les démons par-ci, par-là, parfois des démons qui souvent sont en eux-mêmes. Souvent. Mais je pense que la prière vraiment focalise la présence de Dieu sur l'individu. Et lorsque la lumière est là, on n'a pas besoin de chercher les ténèbres avec des coups de bâton ou avec quoi que ce soit. Quand la lumière vient, les ténèbres fuient automatiquement. Donc la présence de Dieu fait fuir l'adversaire. Donc nous placer dans la présence de Dieu, placer l'autre dans la présence de Dieu,
Voilà. Il ne faut pas rendre un peu d'une manière de quelques communautés qui met l'emphase sur Satan, il est toujours là présent. On fait de lui le super puissant, le tout puissant, plus puissant que Dieu, et Dieu doit venir. Là aussi, il y a le danger. Mais Jésus n'a pas nié sa présence, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et puis, à Gethsémani, nous savons toute cette problématique, et puis ce lien avec le Père, si c'est possible, non pas parce que c'est dur, mais parce que lui, il va rien négliger pour me faire chuter. Donc, ce conflit est toujours là, nous devons faire attention, mais comme a dit très bien Eddie, c'est que quand nous sommes en présence de Dieu, nous savons que Dieu est là, donc on peut dire oh, il y a de moi Satan. Je suis avec mon Dieu, tu n'as rien à faire, mais seulement il a qu'un pouvoir sur nous. Le pouvoir de la tentation. Le pouvoir de la tentation. Oui. Et c'est pourquoi, lorsque aide-nous à ne pas succomber à la tentation. Et c'est pourquoi, en priant, Dieu nous donne la force de résister à la tentation. C'est vrai que la prière, la prière a toujours été pour moi un mystère. C'est vrai que c'est un sujet très difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que si je prie, ça va sauver telle personne? Pourquoi est-ce que si je prie, eh bien oui, il va se passer des choses. Ma prière, ma simple petite prière à moi en tant qu'être humain, Dieu va l'entendre et Dieu va en faire quelque chose. En tous les cas, une chose est sûre. Oui, je voulais dire que c'est important d'entrer dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de sauver l'autre. Il ne veut qu'aucun périsse, mais tous aient la vie. Si j'entre dans cette volonté de Dieu, alors la volonté de Dieu s'accomplit. La volonté de Dieu ne s'accomplit pas sans moi. Et quelque part, c'est un honneur que Dieu nous fait. Et c'est ça la prière. C'est un honneur que Dieu nous fait lorsqu'il nous invite à entrer dans son projet. Et ça, c'est essentiel à comprendre dans la prière. La prière qui n'engage pas, ce n'est que l'ordre donné à Dieu. Fais ça, convertis et fais. Lorsque je dis Amen à la fin de ma prière, ainsi soit-il, je m'engage à. C'est inconscient de dire à Dieu, il peut le faire. Oui. Je te prie pour Bernard, que Bernard puisse aller à l'église le samedi matin, il peut connaître le lieu, il peut... Mais j'ai prié pour Bernard, je passe chez toi, tu n'as pas de voiture, je passe chez toi te prendre pour venir à l'église. Je m'engage et puis je collabore avec Dieu pour la réalisation de ce que j'ai demandé. Sinon, je ne décroche pas mon téléphone pour dire à Dieu, voilà, je me préoccupe d'eux, peut-être toi non, pour moi il compte pour moi, fais ça pour lui. Mais qu'est-ce que toi tu peux faire avant? Il ne faut pas que la prière soit formaliste. On va le faire parce qu'il faut le faire, mais c'est un engagement. C'est parce que ça me tient tellement à cœur ce salut-là, ça me tient tellement à cœur que cette personne soit sauvée. Eh bien, Dieu dit, mais c'est en phase avec ma volonté aussi, alors je le fais. Parce que Dieu ne veut pas le faire sans nous. Et il a dit, je ne le ferai pas si... Voilà. Donc, en s'engageant, en communiant notre volonté à celle du Seigneur véritablement dans sa souffrance, puisque Dieu souffre aussi en voyant l'autre souffrir, si ça ne nous fait pas souffrir, si ça ne nous engage pas, rien ne se fera. Mais encore une fois, il faut garder le focus, c'est-à-dire que la prière focalise, projette la lampe de Dieu sur l'individu. Mais l'autre, enlève l'autre de l'obscurité des ténèbres où il est pour le mettre dans la lumière de Dieu. Paul a semé, Apollo a arrosé et Dieu a fait croître. Donc, si j'ai pris, ce n'est pas seulement la personne et moi. Il y aura d'autres personnes aussi en interconnexion pour réaliser ce projet, le Saint-Esprit et ainsi de suite. Et tout, nous pouvons dire, tout un réseau ecclésial ou familial ou amical que nous devons mettre en place. Il n'y a pas seulement les études bibliques, il y a tout un comportement avec la personne, il y a toute la patience à avoir, prier pour la patience, avoir le Saint-Esprit pour apporter à cette personne
ce dont vraiment elle recherche. D'accord. En tous les cas, vous avez répondu à mes questions qui viennent. Vous venez d'y répondre. Et je terminerai par un petit témoignage. À une certaine époque, ma mère me disait prier pour mon père qui s'était éloigné de Dieu, de l'Église pendant un temps. Et elle priait tous les jours pour lui. Et puis un jour, elle s'est lassée. Elle m'a dit, écoute, je ne vais plus prier pour lui. Voilà, elle pensait qu'elle avait envie de se débarrasser de toutes ces mauvaises pensées. Enfin, mauvaises pensées, pas la prière, mais en tous les cas, elle ne voulait plus les souvenirs, elle ne voulait plus penser à mon père et à son problème, etc. Et puis, lorsqu'elle s'est mise... Bon, je lui ai donné une méthode pour arrêter de penser à son mari qui finalement ne s'occupait plus de l'Église et ne s'occupait plus de Dieu. Et puis, elle s'est mise en prière un soir, dans sa prière donc journalière. Et là, elle me dit, Dieu m'a dit dans ma tête très fort, mais si tu ne pries pas pour lui, qui va prier pour lui? Et donc, à partir de ça, elle s'est remise à prier pour lui. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tous les cas, le Seigneur veut que l'on prie pour les autres. Et je pense qu'il faut mettre en application ce qu'il nous demande, qu'il faut lire les témoignages de ce qu'il nous est donné dans sa parole et mettre en application, même si on n'a pas de réponse exacte à nos questionnements, mais savoir obéir, c'est aussi important. Prier sans cesse. Donc, je ne peux pas dire à un moment, c'est que j'arrête de prier parce que c'est fini. Mais seulement, comme je redis, je m'implique aussi dans mon changement d'attitude, tout ce qu'il faut. Seigneur, aide-moi à voir en moi ce que je dois faire, changer ou ne pas faire pour que je ne sois pas un sujet de scandale pour l'autre qui freine la marche de l'autre vers sa décision, ne pas être des occasions de chute pour l'évangélisation. Et donc, pour la petite histoire, est-ce que ton père, il est revenu à l'église? Oui, il est revenu après, oui, il est revenu. Donc, j'en conclus que la prière a été efficace, tout à fait. En tous les cas, eh bien, je vous invite à prier continuellement, sans cesse, comme le disait pasteur Ralph, et comme il est dit dans la parole. Prions pour nos proches, prions pour nos amis, prions pour toutes les personnes que l'on côtoie et celles que l'on croise. Prions sans se lasser. Et nous verrons, en tous les cas, au moins le jour où Dieu reviendra, tous les fruits, la récolte qui aura été faite, grâce peut-être à nos prières. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie, pasteur, d'avoir été avec nous. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.